Salut à tous, et aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous présenter le site Silph-Road, qui est plutôt pratique en ce qui concerne les statistiques des Pokémon sur Pokémon Go. Je vais vous expliquer pas à pas comment il fonctionne et pourquoi il est utile. Donc on va commencer par la première catégorie, le Specistat, qui permet entre autres de connaître les meilleurs Pokémon dans chaque catégorie. Il y a les meilleurs en attaque, les meilleurs en défense. La stamina c'est pour l'endurance, enfin les points de vie. Et les combinés de stats c'est pour les meilleurs Pokémon, les Uber quoi, les surpuissants. On retrouve les mêmes que d'habitude, Mewtwo, Dracolos, Mewtwo qui n'est pas encore disponible d'ailleurs. Ensuite, il y a Learning XP. Bon alors là, il n'y a rien de spécial, hein. C'est le tableau d'expérience pour avoir un petit récapitulatif, pour optimiser son expérience quand on utilise un 9 chances. Trainer Level, c'est juste le tableau des récompenses, qui n'est d'ailleurs pas encore complet, je crois. Voilà, il manque 2 niveaux, et étrangement le 40 qui est déjà rempli. Ensuite, l'Everrater, c'est là que ça devient intéressant. C'est pour optimiser vos Pokémon. En fait, par exemple, imaginez que vous ayez un Dracofeu. Vous vous demandez si jamais il est optimisé. Vous entrez votre niveau de dresseur, par exemple 30. L'idéal pour éviter de se tromper, c'est l'améliorer au maximum quand même. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper ici. Vous le mettez selon votre barre dans votre caractéristique de Pokémon. Après, vous rentrez les CP qu'il a d'affiché sur sa fiche. Donc imaginons 2200, voilà. 2195. Et le maximum de HP. Ça, c'est pour bien vérifier que vous avez bien rempli là-haut. Vous faites Rate My Pokémon, et là vous arrivez sur le total des IV. C'est-à-dire qu'il a 19 sur 30 en attaque, et en défense il a 15 sur 15, donc il est parfait. Donc il est pas dégueulasse quoi. Mais il y a mieux. Et en dernier, ce qui est aussi intéressant pour choisir une team pour capturer ou prendre des arènes, c'est tout simplement les moves. En gros, c'est les meilleures attaques de tout le jeu, selon leur DPS. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une mise à jour parce qu'il y avait beaucoup trop de Pokémon haut dans les arènes. Et ils ont bien redescendu les attaques haut et les Pokémon haut en niveau puissance. Donc maintenant, à mon avis, on verra surtout des Pokémon comme McConnier ou des choses comme ça. Enfin, ça reste à voir parce que les gens sont vraiment attachés à leurs Pokémon haut en ce moment que... J'espère que ça vous aura été utile. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander. C'est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Et puis, j'espère que ça vous aura été utile. Salut!